Bonjour et bienvenue pour cette 6e édition du Salon international du littoral et des enjeux méditerranéens. Nous sommes sur le plateau média, le plateau partenaire, et nous recevons Arnaud Danquechin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur installation en mer chez Bourbon. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce groupe Bourbon ? Oui, bien sûr. Alors Bourbon, c'est une société française basée à Marseille qui regroupe à peu près 5000 collaborateurs dans 30 pays à peu près dans le monde. On a une flotte de 200-250 navires et on propose des services maritimes aux clients qui permettent de faire des opérations en surface et des opérations sous-marines. Ça fait à peu près 10 ans, une dizaine d'années que Bourbon travaille sur des projets d'éoliennes flottantes. Donc on a un track record assez intéressant et en ce moment on est en train de mener à bien un projet à côté de Port-la-Nouvelle qui s'appelle Eolmed. D'accord, on y reviendra tout à l'heure. Finalement, cet éolien flottant qu'on le voit débarquer sur nos côtes, quel intérêt il représente pour vous et plus généralement ? Alors à la différence de l'éolien posé, l'éolien flottant nous permet de nous affranchir de la profondeur d'eau. On peut travailler dans des profondeurs qui vont entre à peu près 50-60 mètres de profondeur à plusieurs centaines de mètres. Et ça nous permet de travailler un petit peu plus loin des côtes, aller chercher des vents qui sont un petit peu plus forts et un petit peu plus constants, et du coup augmenter la production d'électricité. Très bien. Vous avez participé à une des tables rondes de ce salon international de littoral sur un zoom justement sur cet éolien flottant et la question des enjeux de la maintenance. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Quels sont ces enjeux ? Oui, alors les enjeux, je vais répondre en 2 étapes. La première étape, on parle d'infrastructures portuaires à améliorer. On a une première partie qui concerne la base de maintenance. Donc pour entretenir un champ d'éoliennes, on a une base de maintenance où on a des techniciens de maintenance qui ont tout leur matériel pour pouvoir aller en mer réaliser des opérations de maintenance sur les éoliennes. On a également, en termes d'infrastructure, un besoin de pontons pour pouvoir accueillir des bateaux de transfert de personnel, pour pouvoir emmener ces techniciens de maintenance depuis la terre vers les sites, vers les éoliennes en mer. Et ensuite, on a, en termes d'infrastructure, des travaux à faire sur les quais et le chenal pour faciliter la sortie des éoliennes sur leurs flotteurs du port. Donc ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, le deuxième gros enjeu, c'est un enjeu de personnel. Donc là, il nous faut du personnel en quantité suffisante pour pouvoir assurer une maintenance préventive de façon quotidienne. Et il faut que ces personnes aient une formation de qualité qu'on appelle une formation de technicien supérieur d'éoliennes. D'accord. Vous en avez parlé notamment avec Pôle emploi de cette question. Quels sont les enjeux propres de la maintenance ? Alors, dans le flottant, on a, comme la filière est encore à construire, on n'a pas encore un retour d'expérience dans l'éolienne flottante. Dans l'éolienne posée, on peut utiliser le retour d'expérience de la maintenance. On est à peu près à une 40aine de personnes pour une ferme commerciale de 250 MW. Donc ça nous donne déjà un chiffre approximatif. Donc on va avoir besoin à court terme, moyen terme, de toutes ces personnes, de toute cette offre de formation pour pouvoir assurer la maintenance des sites en mer. Ça, c'est un enjeu d'importance, l'emploi. Et puis, il y a les manières de travailler avec les ports et les territoires pour aménager ces zones. Comment ça se passe ? Comment vous l'appréhendez, cette question ? Alors, le travail avec les ports, Bourbon, en ce moment, l'exemple que je peux citer, c'est qu'on travaille, on est en train de réaliser le projet Eolmed avec Port-la-Nouvelle. Donc là, ça nous permet d'avoir des discussions privilégiées avec eux et qui sont très intéressantes pour les autres projets qu'on va vouloir mener à bien. Et ça m'amène à la question... Peut-être Eolmed, en 2 mots, c'est la fameuse ferme pilote. Voilà, exactement. Eolmed, c'est la ferme pilote au large de Port-la-Nouvelle. Donc c'est 3 éoliennes de 10 MW
et qui va être installé dans le courant de l'année prochaine. Ouais, on est en pleine actualité. Exactement. Et puis, il y a l'autre grande actualité, toujours en 2024. Les lauréats seront connus au mois d'août, d'après ce que disait l'État. Parlez-nous de ce fameux AO6, appel d'offres numéro 6. Exactement. Donc, Bourbon est en consortium avec RWE pour répondre à cet appel d'offres numéro 6. Et on parlait de l'importance des discussions avec les ports. La connaissance qu'on a avec des discussions avec Port-la-Nouvelle nous permet d'apporter un petit peu plus de matière aux discussions qu'on peut avoir avec RWE, qui eux discutent depuis à peu près 1 an et demi avec tous les ports du bassin méditerranéen, pas uniquement Port-la-Nouvelle. Et là, on changerait d'échelle, en quelques mots, AO6. AO6, en quelques mots, on parle de 2 fermes de 250 MW, avec chacune une extension de 500 MW, donc en tout 1500 MW. Donc ça représente à peu près pour chaque champ à peu près une quinzaine d'éoliennes. D'accord, et autant d'électricité en plus pour les habitants. Exactement. Très bien. Arnaud Dancochat, merci beaucoup. Eh bien, merci à vous. Et bon salon.